Madame, Messieurs, bonsoir. Merci au suivre sa journal-là. L'Independent Broadcasting Authority Amendment Bill a voté sans amendement hier dans l'Assemblée nationale. Dans ce summing up, Premier ministre India qui ban amendement dans IBA Act est nécessaire pour répondre à un changement constant dans l'environnement médiatique dans Maurice. L'amendement là n'a pas vise pour bloquer la liberté d'expression selon Premier ministre. Pravin Jugnut in cause ban argument qui l'opposition in fait, ban argument qui infondé et qui démontrait mauvaise foi. Pravin Jugnut in revine point par point le ban provision qui est là dans sa la loi là et qu'il dit qui sa ban provision là pour permettre IBA complète ce mandat plus efficacement. Ban membre l'opposition qui absent pendant ban débat et pendant summing up Premier ministre Zotin retourne dans le Parlement pour ban petit groupe alors qu'il s'est posé de loi là type passe en comité leader l'opposition in demand and division of votes. Cependant sa division of votes là est partie nécessaire car majorité la chambre qui diboute pour signifier l'intention pour voter sa posée des lois là. À nous écoute un extrait Premier ministre sur summing up. As a lawyer myself, Mr. Speaker, sir, I was expecting cogent interventions from lawyers on the other side of the House. But I was baffled by their blatant demagogy and cheap politicking. The law is crystal clear. And this has been said again today by the two previous interveners. The fine which may be imposed ranges, in fact, from, if I can say, 1 rupee to 500,000 rupees. The proposed new clause 29(5) of the bill provides that an administrative penalty imposed under this act shall not exceed 500,000 rupees. And Honorable Utim and others were so engrossed in their negative and political stance that they missed it completely. Or shall I say that they deliberately chose to ignore it. Mr. Speaker, sir, sections 25 and 26 of the existing IBA Act allow the authority to suspend or revoke a license, which in a sense is a more drastic measure whereby the licensee would not be able to operate at all. The proposed new mechanism of an administrative penalty, which shall be in monetary terms, can in fact be a more lenient sanction as compared to the existing sanctions, which are revocation, variation, or suspension of license. There are so many appointments to constitutional and other statutory posts in the public sector that are made by the Prime Minister, or on the advice or after consultation with him, but this has not raised any issue about the independence of these institutions. Our Constitution is indeed replete with examples where the Prime Minister has a determining say in appointment to posts much more important in nature than the review panel, the Secretary to Cabinet, the Financial Secretary, the Commissioner of Police, and permanent secretaries are all appointed by the Public Service Commission or the Discipline Forces Service Commission with the concurrence of the Prime Minister, which is mandatory in all these cases. The independence and impartiality of such appointees have never been called into question for that reason, except, as I say, probably for members of the opposition. And Mr. Speaker, sir, in the opposition, I'm happy that there is a former Prime Minister and so many other members of the opposition from the Labour Party, from the PMSD, who have been in government before. And have they ever questioned the fact that in all these cases I've mentioned,
that why is it that the Prime Minister is appointing or is advising or is being consulted in terms of appointment? No. Never when they were in government. That was good. That was independent. And today, this is not independent. Contrary to what the opposition wants to make believe, the proposed mechanism to obtain information by the IBA is in no way an attempt to gag the voice and the freedom of expression of our citizens. But it is important to bear in mind the dangers of misinformation and disinformation and the serious implications this may entail. The operative words in section 18A1 are, and I quote, "for the exercise by the authority of its statutory functions." I have carefully perused the statutory functions of the IBA as well as the bill, and I found no link to journalists having to reveal their sources. And I challenge anyone from the opposition to enter a constitutional redress to try and argue this before the Supreme Court. Dans ce summing up, Premier ministre Inossi cause l'opposition Paul Béranger face à ban radio privé quand l'iti Premier ministre en 2004. Pravin Jugnut incite un extrait d'un article de presse dans lequel Paul Béranger typé interrosli l'ban émission en direct et si ban émission radio tibizin être banni au nom l'harmonie sociale. Premier ministre Inossi cite ban réaction des ban directeurs ban radio privé après prise de position par président Independent Broadcasting Authority, à l'époque-là, maître Ashok Radhakisun, nous écoute Pravin Jugnut. Mr. Speaker, sir, I believe it is fitting for me to quote here an extract of an article published in 5+, dimanche of 29 February 2004, which is of utmost relevance. In the said article, Maître Ashok Radhakisun, the then chair of the Independent Broadcasting Authority, and now one of the legal advisors of 2 private radios, stated the following, and I quote, "Nous pourrions aller très loin dans les sanctions s'il le faut, dit Ashok Radhakisun, président de l'IBA. Le Premier ministre, Paul Béranger, a été clair dans sa déclaration lors de sa conférence de presse hier. Les dérapages en direct sur les radios privées sont dangereux et inacceptables. Le président de l'IBA a tenu les mêmes propos envers les responsables des radios privées hier matin. Au point, a dit le Premier ministre, où au Conseil des ministres, la question a été évoquée. Et je cite, « Nous nous sommes demandé si nous n'étions pas arrivés à un moment où il fallait bannir les émissions en direct sur les radios privées. La chose est dans le domaine du possible si les radios n'arrêtent pas avec leur dérapage. » In an article which appeared in L'Hebdo newspaper on 29 February 2004, it was reported that the then Prime Minister, Honorable Paul Raymond Béranger, had stated the following on abuses by private radios, and I quote, it is in Creole, and I have to quote what it is. Comment m'on peut dire, c'est si à tout ban radio privé, fini na ban dérapage en direct, l'inacceptable, les dangereux, et à tel point qu'il dans le Conseil des ministres, en tant que Premier ministre responsable de law and order et de l'harmonie sociale dans le pays, mon fin pose la question si avec ça ban dérapage là, nous pas fin arrive à un stade qu'au nom de l'harmonie sociale et du law and order, nous pouvons ban complètement ban émission en direct le ban radio privé. Nous fin considérer la chose, et la chose encore dans le domaine de ban possibilité, c'est ban radio privé pas pour saisir et arrêter avec de tels dérapages. Nous pouvons prendre en vie légale et en attendant, IBA fait une rencontre ban responsable de ban radio de la MBC aujourd'hui. Le Conseil des ministres fait une délègue moi-même et le vice-premier ministre
pour nous rencontrer très vite, les responsables de 3 radios privées, en début de semaine, de même que le président de l'ABA, pour discuter de toute la question. Et Kiban Mauricien pensait le Independent Broadcasting Authority Amendment Bill, projet de loi qui n'a voté sans amendement hier dans l'Assemblée nationale. Nous écoute Saban témoignage là. La manifestation qui est arrivée hier là, c'est pour une cause personnelle, nous dans le moment pandémie, que nous spécialement, quand nous distanciation sociale, pas faire aucun gathering. Ben, je trouvais que pour sa raison qu'ils ont fait hier là, la manifestation n'est pas vraiment une bonne cause. Pour ça, ça fait habiller là, parce que je me trouve bon pour le pays. Il y a une bonne loi qui est passée. Je soutenir la loi là. Pour ça, la loi bien sérieuse, mon gouvernement, une bonne loi qui est une affaire qui peut faire le radio, quand on mal causer le radio. S'il n'est pas bon, on peut conséquences. S'il est bon, on peut connaître qu'on peut causer le radio. On va pas sans tracas. Mais moi, mon gouvernement, c'est qu'il mettait le radio là, ça, ce qu'il dit là, ça la loi qu'il mettait là, moi tout est bien bon moi. Pour les gens parfois man poster à cause man causer qui pas bien causer. Vous comprenez, mais moi tout la loi bien bon. Man dit les réseaux sociaux met ban fausse rumeur, ban fausse dialogue. Man dit le radio ah oui ban fausse rumeur, ban fausse ban fausse qui sur ban radio. Mais ça man dit c'est le un travail, c'est gagner tracas, c'est eux qui gagnent tracas, mais nous man dit qui nous pas faire, nous pas gagner l'occasion dans grand matin pour cause de la radio parce que nous payons l'occasion là. Parce que nous écoutons radio, nous ne pas écouter ce qui fait parole là. Ce qui peut faire parole, il y a pas payer sur conséquences. Et nous trouvons la loi là bon, parce qu'il n'est pas fini d'empêcher personne à faire critique. Mais ça m'a si vous faites critique, faites constructif, pas faire destructif. Il dit bon la loi là. Et au contraire, vous tenez tout droit. Le public est tout droit. Et qui c'est là qui peut faire? C'est les journalistes, c'est les radios privées. Parce que parfois même, je te rends une pièce, que je te mets 10 personnes en derrière. 10 personnes ne pas comprendre qui peut arriver sans réfléchir. Je te mets un article, ou bien dans la radio privée ou n'importe quoi de ça, même dans la radio, la presse parlée, la presse écrite, il y a certaines choses que je te mettais, que 10 personnes ne pas comprendre. Le gouvernement fait bien. Il n'est pas d'empêcher personne. Il fait ce travail bien. Au contraire, il peut donner une meilleure information que comment dire, ne pas vous fausser. C'est extra bon. Au contraire, ce que nous devons faire ensemble avec les journalistes, ensemble avec les radios privées, amène le pays au beau pot que nous avons fait bon vivre, nous avons fait progrès, amène le pays là dans une place que l'île Maurice pour parler dans le monde. Mais non plus vous faire critique, destructif. Il ne faut pas faire abus de démocratie et salir du monde et parce qu'on est innocent. Radio privée n'est pas capable de juste critiquer sans les trouver. Besoin de la loi sévère pour ça, pour que la radio privée pas blesse aux familles. On ne comprend pas ça fait que man dit là vous avez menacé à aujourd'hui. Peut-être dire que la police va arrêter. Pas que qui a fait. Faut nous venir pour arrêter tout. Ou pas la police arrête tout. Pour mettre une bonne affaire, une affaire qui est la vérité, la police arrête tout. Il faut se net, il carrément fausse. Il faut nous mettre une affaire qui est rien net, là la police arrête tout. Ça là est bizarre parce que aujourd'hui les journalistes racontent tout des histoires, je dis du monde. Je fais du monde tout des fausses propagandes et qui bien pas bon. Je suis bien content que ça la loi IBLN passée hier. Ça pour aider nous pour retrouver des gens qui font des abus de radio privée, réseaux sociaux. Si il y a un abus, je assume cette responsabilité. Je suis bien content. Ça la loi là est passée hier. Et comme ça, les radio privée, je ne pas pour cause n'importe et pas pour la démagogie. C'est pas pour de mal qui fait bien pire. Ok? Et c'est une bonne initiative qui le gouvernement prend à côté IPA. Et il y a beaucoup de affaires de relais en radio qui ne sont pas bons. Et par rapport avec ça, je pense là, il faut réglementer tout le problème là. Et pour ça, je pense à ce pour un bon commencement. Et par rapport à ça, je pense qu'il du monde satisfait. La loi là, je trouve bien efficace, bien bon pour tout le monde. Et puis tous les jours, le matin, quand nous allumons nos radios, nous avons une critique contre le gouvernement, critique tout a été causé qui nous va vous attendre. Et puis,
tout le monde qui peut causer contre la loi là, je besoin prendre votre responsabilité. Ce qui m'a trouvé, c'est que le gouvernement met sur la loi, everything all right. Aujourd'hui, focus MBC pour le nouveau variant COVID-19 Omicron, qui est considéré comme préoccupant par l'OMS, même si sa variant-là paraît qu'il est potentiellement bien transmissible, ce qui nous pas connaît jusqu'à présent, c'est gravité des cas, une émission qui peut présenter par Migan Ponapanaiken et Urvashi Bikaribanjan, le MBCN, 8h30 à soir. Aujourd'hui, tantôt, envoyez-nous une question par WhatsApp, le 5944 6900. Ministère de la Santé a enregistré 112 cas COVID-19 ces dernières 24 heures là dans Maurice. 5 patients inadmettent dans l'hôpital INT et que 66 inadmettent dans l'hôpital régional. Sinon, 40 personnes ont gagné des sources depuis le centre de santé, comme on peut trouver à l'écran. Jusqu'à présent, plus de 100 000 personnes ont fini faire la troisième dose de vaccin contre COVID-19 et que 894 000 personnes ont fini faire des doses vaccins. Concernant admission en grade 7, CAPAV commence à faire une application depuis aujourd'hui. Ça y concerne les élèves qui en grade 6 et qui en grade 7 Extended Program qui pour prendre part à l'examen PESAC 2021-2022. Bon détail avec Ravish Passenou et Nitusha Jia. Ban inscription pour admission en grade 7 dans ban collège régional fin commencé ce mercredi là. Pendant cet exercice là, fin distribuer plusieurs documents à ban parents, une brochure, un guide concernant ban procédure inscription et aussi original et copie formulaire inscription. Ban parents in jusqu'à 14 janvier 2022 au plus tard pour remettre à directeur l'école formulaire inscription là après qu'ils aient fin rempli. Ils pour besoin à l'école avec cette carte identité. La cause situation sanitaire fin prend tout bonne disposition dans l'école pour bon déroulement à l'exercice là. Des aînés morts dans un accident de la route hier dans l'Espérance Trébuchet. Ils ont 18 et 20 ans, ils ont motocyclette quand ils ont tape avec un loto. Et que DO, voyant Omicron, peut continuer faner dans les autres pays. Il détecté sa nouveau voyant là dans plus qu'une vingtaine de pays. Fini à 13 cas dans Pays-Bas, des cas dans Danemark, l'Australie et le Canada. Plus en plus de pays permettent des restrictions au voyage. L'Allemagne pense pour imposer vaccination obligatoire contre Covid-19. Dans l'Asie, dans Corée du Sud, quantité de cas en moyenne, il fait record avec plus de 3700 cas qui peut détecter chaque jour. Nous guettons météo à Stella, les temps pour mi-couvert, à aujourd'hui à soir et que demain, grand matin, les temps pour venir parfois niaiser dans l'est, les cides et l'auban hauteur avec tilapli. Sinon, début après-midi pour faire essentiellement beau temps, température maximale pour varier entre 27 et 29 degrés Celsius, l'auban terrain élevé, et qu'entre 30 et 33 degrés Celsius, l'eau littorale. Pour une à la brise depuis sud-est, environ 20 km/h. La mer pour agiter en déobrisant avec ban vague depuis sud-ouest, 1,50 m. Soleil pour lever demain, 5h21, éclipse pour al dormi, 18h37. Nous journal prend fin ici. Merci au fin suivi. Madame, ici, bonne soirée.